Bienvenue à cette petite introduction au logiciel Acomba. Dans ce petit vidéo, on va vous montrer l'utilisation du module comptabilité de Acomba. Donc, pour les besoins de la cause, étant donné qu'aujourd'hui le réseau est très lent, je vais travailler sur une clé USB. Vous pouvez le faire aussi si le réseau est lent. Donc, j'ai copié mon dossier d'exercice Acomba sur une clé USB. Donc, je vais démarrer mon entreprise qui est l'exemple GL. Excusez, je vais faire ouvrir ici. Euh, vous allez toujours arriver sur le lecteur C par défaut, donc n'oubliez pas de parcourir et de vous rendre soit sur votre G exercice à combat. Et pour moi aujourd'hui, j'ai mis sur ma clé, donc sur la clé, j'ai un dossier exercice à combat ici. On s'assure de toujours mettre nos sociétés dans le dossier des sociétés exercice à combat. Je vous suggère de le faire pour tous les modules, juste identifier vos compagnies à ce moment-là, les dossiers par un nom qui est représentatif peut-être de votre cours. Donc, dans mon exemple ici, j'ai l'exemple Comba qui est là. Donc, sur ma clé, je vais faire ouvrir. La compagnie va s'ouvrir. OK. Et dès le départ, donc la première chose à noter quand on voit Acomba comme ça, donc on a dans le haut ici, on voit l'emplacement du dossier de la société. Donc, mon exemple à combat ici, c'est une quincaillerie, donc quincaillerie barbecue. On voit ici qu'on peut aller inscrire notre nom en parenthèse. Je vais vous montrer à quel endroit. Justement, quand on entre dans combat, par défaut, il arrive sur l'onglet qui s'appelle Société. Et il y a un onglet Société et une option Société ici qu'on peut choisir. Et c'est là qu'on voit l'information sur notre compagnie. Donc, le nom et l'adresse. À la place du nom ici, on va venir écrire notre nom. Donc, en mettant mon nom ici, dans le nom de l'entreprise. À chaque fois que je vais imprimer quelque chose, je vais voir mon nom dans l'entête, donc je vais savoir que c'est mon document. Donc, prenez l'habitude d'aller dans le dossier, euh, dans l'onglet Société, Société, venir inscrire votre nom avec le nom de l'entreprise. C'est la seule chose qu'on va faire dans l'onglet Société. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'onglet Comptabilité. Donc, vous avez une barre de menu dans le haut. Vous avez tous les onglets ici, faire fonctionner à Comba. Et vous avez aussi sur la gauche ici, à la verticale, le volet de navigation qu'on appelle. Donc, le volet de navigation, lui, comporte les mêmes éléments que les onglets ici. Si je vais dans comptabilité, par exemple, même chose que comptabilité ici. Si on regarde, ça commence avec compte. Donc, on a le compte ici, jusqu'à autoconciliation. C'est la même chose ici, ça va jusqu'à autoconciliation. Remarquez que j'ai des icônes avec l'icône et le texte. Il y en a que j'ai masqué. Si je veux revoir, donc avec le bouton droit de la souris sur un icône, je peux lui demander, présentement il est en icône seulement, je peux demander icône et texte. Et là, à ce moment-là, j'ai icône et texte. Ceux que j'utilise moins, je les ai mis en icône seulement. Nous, on va travailler plus avec les autres qui sont ici. Donc, comme on vous dit dans vos notes de cours, c'est préférable d'utiliser le clavier. Vous allez voir pendant que je vais faire la démonstration. Supposons que je m'en vais voir ici sur les comptes et que je veux quitter compte. Oui, je peux faire le X avec la souris, mais si je fais échappe avec le clavier, ce que je viens de faire, donc je fais échappe avec la touche Escape, ça me permet de fermer la fenêtre et même de quitter le logiciel. Donc, la touche échappe nous ramène en arrière. OK? Donc, le volet de navigation, la barre ici, l'utilisation du clavier, bon, on en reparlera en faisant des transactions. Euh, Si on va voir ici, donc dans l'onglet comptabilité, les différentes choses qui vont nous intéresser, on a l'icône des comptes. Donc, on retrouve l'ensemble des comptes de l'entreprise. OK. On remarque donc, si on analyse le tout, on voit que les 1000, ici, tous les comptes qui commencent par 1000 sont les comptes d'actifs. De plus, Acomba nécessite un compte banque pour pouvoir faire des chèques et des dépôts. Donc, évidemment, le compte caisse populaire est un compte banque, c'est aussi un actif. Donc, les actifs, les comptes 2000 ici sont les passifs. Et le 3000, tout ce qui est rapport au propriétaire, donc à l'avoir et au capital, capital à part prélèvement. 4000, c'est les revenus, les ventes, est-ce qu'on se vend rendu rabais sur vente. 5000, on a toutes les dépenses de l'entreprise, les achats, jusqu'à la fin ici, jusqu'à frais divers dans les 5000. Et on a même ajouté une section que vous connaissez moins, 6000 pour les revenus d'autres sources. OK? Et 7000 pour les frais d'autres sources.
Donc, tous les comptes sont là. Supposons qu'avec mon clavier, si je fais le 1, il s'en va automatiquement au premier compte qui commence par un 1. Si je fais maintenant 4000, il s'en va automatiquement dans les 4000. Donc, les actifs, si on connaît nos catégories de comptes, c'est facile de naviguer dans les comptes. Donc, pour quitter cette fenêtre, je peux faire échappe. Et là, je suis sorti de la fenêtre. Donc, ça, c'était l'icône des comptes. L'icône des transactions, présentement, est vide. On n'a fait aucune transaction. On y reviendra tout à l'heure. Les inscriptions, c'est ici qu'on va faire nos écritures. Donc, ce que vous faisiez dans le journal général, on va le faire ici. On va avoir trois options. Soit que c'est une écriture comptable. OK. Donc, on va pouvoir faire nos comptes débités et crédités ici. Ça peut être un chèque que l'entreprise va faire. Si je fais un chèque, automatiquement, le logiciel me demande, si tu fais un chèque, c'est sûr que ta banque va être créditée. Quelle banque veux-tu utiliser? Donc, dans certaines entreprises, on a plusieurs comptes de banque. Ici, on en a juste un compte de banque. On va choisir évidemment Caisse populaire. Et le chèque va automatiquement créditer mon compte de banque. L'autre option, c'est ici, dépôt. Contrairement au chèque, la banque va être automatiquement touchée, mais cette fois-là, au débit. Toutes les autres transactions vont se faire dans les inscriptions ici. Ça va pour les inscriptions, j'y reviendrai. Liste des comptes ici, si on choisit liste des comptes détaillés avec transaction, pour tous les comptes de cette façon-là, on retrouve là, il n'y a rien présentement, il n'y a pas de transaction de fait, donc on ne peut pas rien voir pour le moment, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Rapport financier, donc les rapports financiers sont très importants. Vous avez entre autres la balance de vérification. OK. La balance de vérification qu'on doit faire là, une fois qu'on a fait tous nos rapports. Donc, Acomba, lui, fait les rapports pour nous, donc c'est facile. À tout moment, on peut revenir voir notre balance de vérification, voir si elle balance. Donc, dans notre exemple ici, on a une balance de vérification en équilibre 152 220,57. On remarque qu'on a des comptes d'actifs, un compte de passifs et un compte de capital qui balancent. Aucun compte de revenus et de dépenses présentement avec des soldes. Si vous voulez voir tous les comptes de l'entreprise, vous pouvez faire votre balance de vérification et inclure les comptes inactifs ici. Ça veut dire que les comptes qui ont un solde à zéro vont aussi apparaître. Donc là, ma balance est plus grande un peu. J'y vois aussi tous les comptes qui sont à zéro de l'entreprise. Ça, c'est ma balance de vérification. Quand je veux revenir, je peux faire les deux flèches rouges ici. Ça me ramène à mon écran des rapports financiers. Le bilan qu'on connaît, qu'on a fait au début du cours. Donc, si je fais un bilan, je fais produire mon bilan. De cette façon-là, on va reconnaître. Ici, lui, déjà, il a décortiqué mon actif à court terme. Mon actif à court terme ici. Avec mon actif immobilisé, donc mon mobilier, mon équipement de magasin, donc mes immobilisations. Ça plus ça me donne 152 220,57, qui balance avec mon total du passif et de l'avoir ici, 152, 220 et 57. Si on voit notre passif à court terme, il n'y a rien dedans. Passif à long terme, on a un emprunt bancaire. Dans les capitaux, on a le capital. Présentement, il n'y a pas de bénéfice qui, normalement, vient s'inscrire pour balancer avec mon actif. Donc, le bilan qu'on connaît, l'actif est égal au passif plus le capital. C'est ça ici. L'état des résultats, c'est les revenus moins les dépenses. Présentement, il n'y a aucun revenu, aucune dépense d'inscrit. Donc, si je fais produire, tout est à zéro. Donc, il n'y a pas de bénéfice ni de perte. J'y reviendrai une fois qu'on aura fait les transactions. Pour ça. Bon, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est l'inscription des transactions. Donc, je vais choisir ici Inscription. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, on a trois choix. Soit que c'est une écriture, un dépôt ou un chèque. Donc, les chèques, c'est seulement les chèques que l'entreprise va faire. La banque, dans le cas ici, la Caisse populaire va être créditée. Les dépôts, c'est lorsqu'on fait des dépôts à la banque, donc dans le compte Caisse populaire va être débité automatiquement. Pour toutes les autres transactions, on va utiliser écriture. Transaction est une écriture. Donc, vous avez vu que le titre ici va changer si je me promène d'une option à l'autre. Donc, dans un premier temps, supposons que je veux inscrire une vente à crédit. OK? Donc, une vente que j'ai fait à un client à crédit, le montant de 2599,95 serait le montant total. Donc, je vais inscrire ma date 01/05/2012. Ici. Le numéro de la période ici correspond à la période comptable, c'est-à-dire 5 veut dire le mois de mai.
janvier étant la première période, donc janvier, février, mars, avril, mai, la cinquième période comptable. On n'a pas à y toucher. On peut faire des inscriptions dans la période actuelle ou dans la période précédente, qui serait la période 4. Mais normalement, on n'y touche pas. Le numéro d'écriture, lui, va se numéroter automatiquement. C'est la première que je fais, donc elle s'appelle numéro 1. Je vais écrire ici que c'est la facture, supposons 101, que je fais à construction Ampex, OK, aux conditions 210 N30. OK, donc ça, c'est la description qu'on mettait dans le journal général en dessous de notre écriture. Je vais mettre dans un premier temps mon compte client. Donc, remarquez ici que j'ai utilisé la touche majuscule E accent aigu pour faire apparaître ma liste de comptes. OK, je vais chercher mon compte client avec mes flèches de directivité ici. Le compte client, puis sur retour. Automatiquement, le curseur vient se placer dans la colonne débit. Pourquoi? Parce que le compte est un compte d'actif. Le compte d'actif augmente au débit, donc il va me le placer au débit. Ça ne m'empêche pas d'aller au crédit, mais lui va se positionner automatiquement au débit parce qu'il sait que c'est un compte d'actif. Mon compte client, donc la facture est de 2599,95, le montant total, incluant les taxes. Après un retour, le curseur vient se placer sur la deuxième ligne. Je vais aller chercher mon compte de vente avec majuscule accent aigu. Si je m'en vais dans le 4000, c'est mes ventes de marchandises qui sont là. J'accepte. Remarquez qu'un compte de revenus est créditaire, donc il vient automatiquement se placer au crédit ici. Je inscris mon montant incluant les taxes. On va toujours mettre notre montant incluant les taxes. Dans notre exemple, c'est les ventes qui sont taxées. Donc, j'ai mis le montant incluant les taxes, donc 2599,95. Mon curseur est présentement sur la troisième ligne. Il y a une touche de raccourci, la touche P, ou encore le bouton de taxe ici, qui permet de faire le calcul automatique des taxes. Ce que fait le logiciel, c'est qu'il prend le montant incluant les taxes et il va retirer les taxes de ce montant-là. Je vais faire P. Donc, à ce moment-là, je fais P sur le clavier. Donc, voilà. Vous avez vu, le montant de 2599,95 a été réduit à ce montant-là. Et lui a calculé la TPS et la TVQ à payer, qui est la bonne taxe avec les ventes, automatiquement. Donc, pour que ça fonctionne, il faut mettre le montant au complet, incluant les taxes, et il faut inscrire le compte qui est taxé en deuxième. Étant donné que c'est les ventes qui sont taxées, donc je vais mettre mes ventes en deuxième. Comme ça, et les taxes sont toutes enregistrées. L'écriture est faite, je l'enregistre, c'est fini. Bizarrement, Acomba va garder par défaut l'ancienne description ici par défaut dans les écritures. Si je ferme ma fenêtre, donc j'ai fait une inscription. Si je veux la revoir, dans Transactions ici, j'ai toutes les transactions que j'ai faites. Présentement, j'ai juste une écriture de fait. Donc, l'écriture est là avec la description. Si je veux la revoir, je la sélectionne avec ma souris. Automatiquement, je reviens dedans, puis je pourrais apporter des modifications à cette écriture-là. Ça, c'est pour écrire donc une vente à crédit. Supposons que je veux écrire maintenant, je veux inscrire un achat à crédit. Donc, toujours dans les écritures. Remarquez que la date par défaut ici, c'est le 3 février 2012. C'est quand j'ai ouvert mon logiciel, je n'ai pas inscrit de date, donc je suis le 3 février aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que le 3 février apparaît par défaut. Supposons que moi, ma transaction ici est le 5 mai 2012. Je vous suggère de lâcher votre souris rendu là parce que vous risquez de sauter par-dessus des champs importants. Donc là, j'ai inscrit ma date, le 5 mai 2012. Je fais la touche Entrée. Ça en va sur la période, c'est correct. Remarque, là, il a sauté par-dessus le numéro de l'écriture, c'est la deuxième écriture, c'est correct aussi. Donc, je vais écrire ma description aussi. Supposons que c'est la facture. Oups, excusez-moi. Donc, ma description facture 98,76. Les marchands de clous, ça c'est le nom de l'entreprise. Aux conditions 210 M30, donc payable dans 30 jours ou, s'ils veulent un escompte, payable dans les 10 jours. Dans le cas ici, c'est un achat. Donc, j'achète de la marchandise. Contrairement à tout à l'heure où j'avais des ventes. Donc, quand je fais un achat, c'est mes achats qui sont taxés et non pas mon compte fournisseur. Donc, je vais placer en premier mon compte fournisseur, qui est un compte 2000. J'écris un 2, le compte fournisseur. Le compte fournisseur est un passif. Automatiquement, le curseur s'en va au crédit. J'inscris le montant total de la transaction. 1249,50 $.
Je vais aller ensuite chercher mon compte achat qui est le compte taxé dans les 5000. Achat, 12,49 et 55. Donc, je mets le montant incluant les taxes pour pouvoir utiliser ma touche de taxe. Donc, je suis sur la troisième ligne, j'ai inscrit le montant incluant les taxes, je fais le P. Voilà. Le montant a été décortiqué en TPS, TVQ à recevoir. Donc, il a pris les taxes à recevoir parce que j'étais du côté débit. C'est normal et c'est ce qui devrait se faire. Donc, j'ai mes taxes à recevoir. Évidemment, mon écriture balance. Si l'écriture ne balançait pas, par exemple, si j'ai mis un compte, aucun rapport ici, si je mets 1$ là, le logiciel me dit que je ne balance pas d'1$ et qu'il manque 1$ au crédit. Si je fais enregistrer, la transaction n'est pas en balancée, donc ça ne marche pas. Ce que je vais faire à ce moment-là, je vais juste mettre 0 ici. Quand je vais revenir sur cette écriture-là, le compte salaire n'apparaîtra plus. Et je le balance à ce moment-là. Donc, j'ai fait mes achats, ma touche de taxe, j'enregistre. C'est fait. Quand je vais voir dans Transactions ici, mes deux écritures sont là. Le marchand de clous, donc comme je vous disais, quand je reviens voir la transaction, je ne vois plus le compte salaire. J'ai mon écriture qui est faite là. Dans tout temps, si vous allez dans les rapports financiers ici, et que vous allez voir votre balance de vérification, vous faites produire à l'écran, vous allez toujours avoir votre balance à jour. Remarquez que les achats qu'on a fait, qu'on n'avait pas tout à l'heure, sont rentrés ici. Les ventes de marchandises sont aussi là. Si des fois, on est dans la balance de vérification et qu'on on se demande de vérifier, on veut vérifier notre montant, par exemple, des achats. Si je fais un double-clic dessus, il m'amène dans le grand livre, là où les reports se font. Donc, on me dit que le 5 mai, j'ai fait une écriture, le E pour écriture, la description que j'avais donnée, et le montant. Si je refais un double-clic dessus, il m'amène dans la transaction. Donc, tout est interrelié. Je peux revenir, à partir de ma balance de vérification, me rendre dans mon écriture comptable. C'est bon, donc je ferme les écrans comme ça. Donc, la balance de vérification est disponible en tout temps. Donc, on vient de voir comment faire des inscriptions d'écriture. On va faire un chèque cette fois. Donc, on va faire une inscription. On va aller dans les chèques. Mon compte caisse populaire apparaît automatiquement. Si j'avais plusieurs comptes de banque, je pourrais les choisir ici, mais là, j'en ai juste un. Je vais tout de suite inscrire ma date. Supposons que mon chèque est fait le 10 mai 2012. Oups, excusez. 10-05-12. Il y a un numéro de chèque qui apparaît ici. Tout à l'heure, c'était les numéros d'écriture. Là, c'est ici qu'on va inscrire nos numéros de chèque. Donc, supposons que mon numéro est le 1002. Je suis rendu dans mes chèques au 1002. Il va se compter automatiquement. Je le laisse là. Je vais dire que c'est le paiement de la facture numéro 9876 que j'ai fait tout à l'heure au marchand de clous. OK? Avec escompte. C'était 2,10 $, je vais avoir droit à un escompte. Donc, quand je fais retour avec mon clavier, automatiquement, il passe par-dessus la première ligne. Je ne peux pas écrire dans la première ligne quand je fais un chèque. Ça va s'écrire tout seul par rapport aux autres montants que je vais inscrire dans les autres lignes ici. Donc, je vais aller chercher mon compte fournisseur. 2000, mon fournisseur. Le compte fournisseur, ici, dans ma transaction, je peux même venir voir la transaction des marchands de clous. Je peux venir regarder ma transaction des marchands de clous ici. Je peux la placer à côté, puis je vais la voir en même temps. Donc, c'était 1249 et 55 le montant que je devais à mon fournisseur. Donc, 1249 et 55, évidemment, au débit pour venir payer mon compte fournisseur qui était au crédit. J'ai droit à un escompte sur achat. Je vais aller dans les coins des achats, dans le 5000. J'ai un compte d'escompte sur achat ici de 51. Escompte sur achat, c'est une dépense. Il va au débit, mais c'est toujours créditeur. Donc, il faut que je fasse soit un retour pour changer de côté. Ou avec ma souris, je peux venir cliquer dans la zone à côté ici. L'escompte est 2% sur le montant avant taxe. OK? Donc, le montant avant taxe, je le vois ici dans mon écriture. Je l'ai fait afficher en allant la chercher en transaction. C'est 1086,80. Je vous dis tout de suite qu'on peut faire des calculs dans les cases ici à l'aide du clavier numérique. Un peu comme une calculatrice, surtout pour des calculs simples. Donc, moi, je vais faire le calcul de 1086,80 qui est le montant avant taxe ici. 1086,80 que je vais multiplier par 0,02. Quand je fais multiplier, le montant disparaît, mais il est toujours là. 0,02 qui est 2%. Ça me donne 21,74 qui est le bon montant d'escompte. Ce qui fait que mon chèque que je vais faire à mon fournisseur, c'est 1227,81 qui s'est inscrit automatiquement. Donc, qui correspond à mon compte fournisseur moins l'escompte. J'enregistre ça. Comme ça.
La transaction est enregistrée. On va maintenant faire un dépôt. Je vais fermer ces fenêtres-là ici. Un dépôt, on vous demande de déposer le montant, tout le contenu de l'encaisse, mais qu'on veut conserver 500 $. Pour savoir combien j'ai dans mon encaisse, je vais aller faire ma balance de vérification. Je fais ma balance de vérification ici. Je vais voir mon compte encaisse qui est là. 6507, c'est mon montant d'encaisse. Je vais donc aller dans Inscription. Je vais choisir Faire un dépôt ici. Inscription d'un dépôt. Le dépôt, je vais le faire en date du 15 mai 2012. 15 mai 2012. Période 5. Le dépôt numéro 1, c'est correct. Dépôt de l'encaisse. Comme ça. Moins 500 $. Donc, je ne dépose pas tout le contenu de la caisse, mais je vais me conserver 500 $. Donc, je m'en viens ici. Automatiquement, il va sauter par-dessus la ligne 1, parce que le dépôt, comme pour le chèque, il va s'écrire automatiquement. Moi, je dois aller chercher mon compte en caisse. Quand vous connaissez le numéro, on le voit ici, c'est 1005. On peut le taper directement. 1005. Et là, évidemment, notre dépôt, c'est 6507 moins 500. Donc, c'est 6007. Automatiquement, le montant s'inscrit dans la Caisse populaire au débit. Le montant du dépôt, 6007 sous. Et c'est tout. Donc, on fait enregistrer ici. Donc, là, on voit que la balance, elle n'a pas changé ici. Elle ne se met pas à jour automatiquement. Si je veux revoir ma balance maintenant, une fois le dépôt fait, donc on va remarquer que normalement, la Caisse populaire devrait augmenter ici à 29 000. Et ici, ça devrait baisser à 500. Donc, je vais faire les deux petites flèches rouges pour revenir à ma balance de vérification. Je conserve toujours à l'écran. Produire. Et là, on voit ma caisse populaire qui a augmenté et mon encaisse qui a baissé à 500 parce que je l'ai déposé dans la caisse populaire. Je vous rappelle que si je fais un double-clic ici, je vois le contenu de mon compte caisse populaire de Lévis avec les transactions qui ont eu lieu dedans. Donc, j'avais 25 000 au départ dans le solde d'ouverture. On a fait le paiement ici de la facture et on a notre dépôt ici, D pour dépôt, C pour chèque. Donc, on a vu comment inscrire les transactions, donc soit les dépôts, les chèques ou les écritures. La majorité des transactions vont être des écritures. On a quelques dépôts, quelques chèques, plus de chèques que de dépôts généralement. Maintenant, une fois qu'on a tout fait ça, donc comme je vous rappelle que les transactions sont toutes dans transactions ici, on les retrouve toutes là ici. Ok, là je les ai par type. Donc les chèques en premier, les dépôts et ensuite les écritures. Si je veux les voir par date, je vais cliquer sur l'onglet date ici et je vais les voir en ordre de date de cette façon-là. OK, on voit quand même le type ici. Ça va. Si je veux voir l'équivalent de mon journal général, par exemple. Donc là, je vais aller dans rapport des transactions ici. Juste à côté de rapport financier, vous avez rapport des transactions. Vous avez le choix sommaire ou détaillé. On veut les chèques, les dépôts, les écritures. Si je fais sommaire, on voit juste les sommaires des chèques. On voit juste la description et le montant. Ça, c'est la liste sommaire. Si on veut la liste détaillée qui ressemble plus à un journal général, je vais prendre détaillé ici pour toutes les périodes. Produire. Là, je vais voir mes transactions au complet avec les débits et les crédits. Remarquez quand vous regardez le rapport ici, vous allez voir des petits ronds ici. Ça veut dire qu'il y a un saut de page qui va se faire quand on va l'imprimer. Si je fais un aperçu, par exemple, avec l'icône ici d'aperçu, vous allez voir qu'il fait les chèques sur une seule page. Et à la page suivante, j'ai mes dépôts. Et la page suivante, les écritures. Si vous voulez imprimer votre rapport sans saut de page, vous pouvez venir sur le petit cercle avec le bouton droit de la souris. On va vous demander, voulez-vous enlever le saut de page? Vous répondez oui. Même chose ici, bouton droit. Voulez-vous enlever le saut de page? Je réponds oui, j'ai plus les petits ronds. Quand je fais un aperçu, maintenant, j'aurai seulement une seule page à l'écran. On voit que le rapport est aligné à gauche. Pendant qu'on est là, je vais vous montrer ici que vous avez une petite clé avec l'imprimante, configuration de l'impression. Vous pouvez aller voir là-dedans. Vous pouvez centrer dans la page. Souvent, j'utilise cette option-là. Centrer dans la page. Vous pouvez aussi jouer avec les marges de gauche et d'en haut. Mettons que je mets 2 cm en haut. Centrer dans la page quand je fais un aperçu. Là, on voit que ma page est centrée verticalement comme ça. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on imprime un rapport, vous allez voir votre nom apparaître avec le nom d'entreprise, donc vous allez savoir que c'est vos feuilles à vous. On peut revenir avec les petites flèches rouges, comme ça ici.
D'autres options ici, vous avez, si vous voulez voir un quadrillé, pas très intéressant. Ici, c'est pour ajuster l'interligne. Donc, si je joue avec ça ici, je trouve à jouer avec l'interligne dans mon rapport. OK, plus grand, plus je rapetisse, plus c'est serré. Rien de l'espace. OK, vous pouvez changer la police de caractère ici. Si je change ma police, par exemple, comme ça. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire, mais sachez qu'on peut le faire quand même. Arial peut changer la grosseur de cette façon-là. Si vous voulez conserver les changements que vous avez faits dans votre mise en forme, vous pouvez choisir ici enregistrer la configuration et les paramètres centrés dans la page et tout ça vont être conservés. Bon, ça c'est mes transactions, donc un peu l'équivalent de mon journal général. Je vais dire oui pour sauvegarder maintenant les modifications. On a vu dans les rapports financiers, donc la balance des vérifications, le bilan. L'état des résultats, tout à l'heure, il n'y avait rien dedans, mais là, j'ai fait un achat et des ventes. Si je m'en vais voir mon état des résultats, on pourrait marquer les dates ici là, par défaut. Je vais garder le format 1 qui est là. Je vais produire. Mon état des résultats apparaît. L'état des résultats, c'est les revenus moins les dépenses. Donc, j'ai mes ventes de biens ici. C'est la vente que j'ai fait. J'ai mon achat, escompte sur achat que j'avais bénéficié, donc qui me donne le coût des marchandises vendues. Dans les frais d'exploitation, c'est tous les frais de salaire, frais d'assurance, tous les frais courants. Présentement, j'en ai pas inscrit, donc il n'y en a pas. Donc, 2261,31 de revenus, moins 1065 et 6. Ça me fait un bénéfice net de 1196,25. On va retrouver ce bénéfice net-là aussi dans le bilan. Je viens voir mon bilan ici. Je vais produire mon bilan. Je vais le mettre plus petit, je vais rapetisser comme ça. Dans la section en bas ici, des capitaux, on retrouve le bénéfice net qui vient s'inscrire ici pour venir balancer mon bilan à 153 755 et 46. Donc, l'état des résultats sert à trouver les résultats de l'entreprise. Ces résultats-là, si on a un bénéfice, il vient en plus dans le capital parce que les revenus sont plus élevés, donc on a plus de crédit, donc ça vient augmenter mon capital. Si j'avais une perte, on verrait le chiffre ici en négatif, ce qui voudrait dire que mon capital baisse. C'est un peu, donc, ça fait le tour pas mal de ce que vous devez savoir pour l'onglet comptabilité de Acomba. Donc, vous pouvez consulter le document écrit également. Donc, bonne journée.